Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà que j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc ce qu'il a reçu, et donnez-le à celui qui en a plus. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est évident que nous n'avons pas tous reçu les mêmes talents. Comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, un a reçu 5 talents, l'autre 2, et un autre 1 seul talent. C'est évident que nous n'avons pas reçu les mêmes dons, les mêmes bénédictions. Dieu nous a donné à chacun des talents selon notre capacité. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu qui donne des talents à chacun d'entre nous sait quelle est notre capacité de mettre en valeur les talents qu'il nous a donnés. Et nous devons être conscients, chers frères et sœurs, que nous avons reçu des talents de Dieu. Nous devons reconnaître que les talents que nous avons nous viennent de Dieu. C'est le premier pas, le premier enseignement de l'évangile de ce dimanche. Les dons que j'ai, les biens que j'ai, non seulement spirituels, mais aussi matériels, me viennent de Dieu. J'ai peut-être collaboré avec mon travail, les sacrifices, les nuits blanches. Mais tout me vient de Dieu. J'ai collaboré avec la grâce de Dieu. C'est le premier pas. Le premier pas
de l'humilité. Ce que j'ai me vient de toi, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument. Ce que j'ai me vient de toi. Et je redis, Dieu n'est pas injuste. Pourquoi il a donné 5 talents au premier, 2 à l'autre et 1 seul au dernier? Parce qu'il savait les capacités des uns et des autres. Et tu dois découvrir quelles sont tes capacités d'administrer les talents que le Seigneur t'a donnés. Tu dois découvrir tes talents et découvrir les capacités que tu as pour mettre ces talents en valeur. Que les talents que tu as reçus, qu'ils soient 1, 2, 5, 10, que ces talents ne rentrent pas à Dieu sans avoir porté du fruit. Que ces talents ne rentrent pas en Dieu, pour reprendre les mots de l'Évangile, sans avoir produit des intérêts. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu de faire porter, de faire germiner, de faire produire les talents que tu as reçus. Ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. C'est un devoir, c'est ton devoir. C'est une obligation, c'est une responsabilité. Découvre les talents que le Seigneur t'a donnés. Reconnais que ces talents te viennent de Dieu et mets-les en production, fais-les germer. Développe le talent au service de Dieu, mets-les et aussi au service du prochain. Combien de talents as-tu reçu? Combien de dons as-tu reçu? Combien de bénédictions as-tu reçu? Et chaque fois tu te plains. Ton regard est fixé seulement sur ce que tu n'as pas. Ton regard n'est que fixé sur le négatif. Ton regard n'est que fixé sur ce que les autres ont reçu. Fixe ton regard sur les talents que le Seigneur t'a donnés. Et tu en as beaucoup. Tu en as plein de talents. Reconnais les talents que le Seigneur t'a donnés. Si tu en as besoin d'autres, demande-les au Seigneur. Lorsque notre regard n'est que fixé sur le négatif, lorsque notre regard n'est que fixé sur le mal qui se passe dans nos vies, lorsque notre regard n'est que fixé sur ce que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas avoir un cœur plein de gratitude. Parce que le cœur plein de gratitude dit merci au Seigneur d'abord pour ce qu'il a. D'abord, Seigneur, tu m'as déjà donné. Et le cœur plein de gratitude met en valeur les biens reçus du Seigneur. Parce qu'après une grâce, vient une action de grâce. Et l'action de grâce, c'est que les grâces du Seigneur portent des fruits en toi. Que les grâces du Seigneur ne rentrent pas vides. Que les grâces du Seigneur se mettent à son service et au service du prochain. Après une grâce, vient une action de grâce avec des œuvres de gratitude. Si tu ne peux pas mettre en valeur les dons que le Seigneur t'a donnés, tu seras éternellement triste. Ton cœur n'est pas un cœur de gratitude, un cœur de reconnaissance. Combien de talents as-tu reçu? Les mets-tu au service de Dieu? Les mets-tu au service du prochain? Nous nous plaignons chaque jour pour le mal dans le monde, les catastrophes naturelles, et parfois, nous disons que c'est la faute de Dieu. Tu es coupable, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, la guerre? Pourquoi, Seigneur, les catastrophes naturelles? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette maladie? Qu'est-ce que tu fais pour la paix? Tu culpabilises le Seigneur pour les guerres dans le monde alors que toi-même tu ne peux pas pardonner cette personne qui t'a offensé à côté de toi. C'est une guerre que tu es en train d'organiser. Tu culpabilises le Seigneur parce qu'il y a tant de violence dans le monde et toi tu portes main sur ta femme. Le Seigneur n'est pas coupable
de ce que nous faisons de mal. Il n'est pas coupable. Pose-toi la question. Est-ce que mon comportement est un comportement de paix dans mon petit monde, le monde de ma famille? Est-ce que mon comportement est du genre à apaiser les cœurs? Est-ce que je pardonne ceux qui m'ont offensé? Est-ce que je tourne la page? Est-ce que j'accepte le pardon des autres? C'est en cela que tu es en train de construire la paix et ne pas culpabiliser Dieu pour la guerre dans le monde. Parce que Dieu, il est très facile de le culpabiliser. C'est de la faute de Dieu si tu es infidèle à ta femme, la faute de Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les efforts que tu fais? Quelle est ta collaboration avec la grâce de Dieu? Dieu n'est pas coupable de nos agissements négatifs. Dieu n'est pas coupable de nos fautes. Dieu n'est pas coupable de nos péchés. Dieu t'a déjà donné tant de grâce. Dieu t'a déjà rempli de talents. Mais parfois nous retournons les talents de Dieu contre le même Dieu qui nous les a donnés. Parfois nous culpabilisons le Seigneur alors que nous avons déjà tout reçu de lui. Ça me rappelle une histoire qui n'est pas vraie, mais une image. Un homme était chaque jour en train de se plaindre du mal dans le monde, le mal. Que fais-tu, Seigneur? Pourquoi n'arrêtes-tu pas, Seigneur, ces souffrances? Pourquoi, Seigneur? Chaque jour, il se plaignait. Et un jour, Dieu lui demande, pourquoi je n'arrête pas? Pourquoi je ne fais rien? Parce que je t'ai fait, toi. Parce que je t'ai fait, parce que je t'ai créé, parce que je t'ai donné du matériel pour que tu puisses arrêter ce mal dont souffre ton monde. Est-ce que tu es un homme de paix dans ta famille? Avant de culpabiliser Dieu pour la guerre dans le monde, est-ce que tu es un homme de paix dans ta famille? Est-ce que tu as un cœur de paix, un cœur qui pardonne? Un cœur qui tourne la page, un cœur qui accepte le pardon des autres. Sinon, ne te plains pas de la guerre dans le monde, parce que ce sont tes semblables qui sont en train d'organiser ces guerres. Tes semblables qui n'arrivent pas à pardonner, tes semblables qui n'arrivent pas à tourner la page, tes semblables qui n'acceptent pas le pardon des autres. Le Seigneur nous a fait, je t'ai fait. Toi, que fais-tu? C'est facile de culpabiliser le monde, de culpabiliser Dieu pour tout ce qui se passe de mauvais dans le monde. Toi, que fais-tu? Quel est ton apport pour que les choses aillent bien? Nous les chrétiens, nous nous plaignons de notre Église, les prêtres, les évêques, les cardinaux. Qu'est-ce que tu fais pour ton Église? Es-tu un missionnaire dans ta maison, un évangélisateur? C'est facile de se plaindre du pauvre prêtre qui prépare une homélie et qui n'a pas le don de parler devant les gens et qui fait ce qu'il peut. C'est facile de te plaindre, de le critiquer. Es-tu un évangélisateur chez toi, dans ta maison? Peux-tu parler de Dieu à tes enfants? C'est facile de culpabiliser le pauvre curé qui fait avec les petits moyens qu'il a pour que l'église soit plus ou moins belle. Est-ce que tu collabores? Est-ce que tu collabores? Parce qu'il est très facile de venir s'asseoir dans une paroisse bien propre, avec des lumières, des belles fleurs. Est-ce que tu collabores? Parce que le mal, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, dirait quelqu'un. L'enfer, c'est les autres. Qu'est-ce que tu fais pour que cet enfer, que tu pleures, que tu cries, que tu te plains, pour que cet enfer devienne un paradis? Tu dois collaborer avec les talents que le Seigneur t'a donnés. Que fais-tu pour la paix? Que fais-tu pour la fin dans le monde? Est-ce que tu es généreux avec tes biens? Dieu t'a fait et toi tu dois collaborer. Dieu a fait sa part et il continue d'agir dans le monde. Tu dois collaborer. Saint Augustin disait,
Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois collaborer pour ton salut. Tu dois collaborer pour le salut du monde. Je t'ai donné un talent. Je t'ai donné 2 talents. Je t'ai donné 3, 5, 10 talents. Mets-les au service de Dieu et au service de ton prochain. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.